tous. Salut. Aujourd'hui, nous vous le rappelons, c'est le mois des jeunes. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est la journée des publications. Et d'ailleurs, nous sommes en présence du responsable du département des publications, Charles Carpi. Bonjour à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Alors Charles, nous avons 3 questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le département des publications au sein de l'Église adventiste ? D'accord. Alors le département de publication au niveau de l'Église adventiste, c'est particulièrement ce département qui est censé encourager les hommes et les femmes qui composent notre Église à les encourager à la lecture. Et aussi, il y a un double objectif dans cela, c'est-à-dire permettre à ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas notre Église, de pouvoir faire connaissance avec nous grâce à la lecture que nous avons, grâce à la littérature que nous leur proposons, et aussi renforcer, consolider dans la foi ceux qui sont au sein de notre Église. Donc voici, en quelques mots, ce qu'on pourrait dire du département des publications et notre rôle. D'accord. Et en 2 points, est-ce que tu peux nous dire comment motiver les jeunes à lire? Alors, aujourd'hui, quand on regarde, il y a des jeunes qui n'aiment pas lire, qui ont du mal à pouvoir prendre un livre. Alors, ce que nous voulons faire, c'est déjà les encourager à pouvoir jumeler la lecture avec le son numérique, parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir des livres sur le numérique. Donc, nous les encourageons à jumeler ça et à faire en sorte que lorsqu'ils ont envie de lire, de pouvoir utiliser ces 2 supports. Et puis, deuxièmement, nous encourageons les jeunes à ne pas, quand ils veulent démarrer la lecture de la Bible et puis aussi d'autres livres, parce qu'il n'y a pas que la Bible seulement qu'on lit, il y a d'autres livres, et bien encourager les jeunes à faire un choix de lecture qui les intéresse. Parce que quand un jeune choisit un livre qui l'intéresse, il a envie d'aller jusqu'au bout. Donc il y a des livres que nous avons qui peuvent être agréables à lire, des biographies, des livres où le jeune trouve une certaine motivation, mais c'est ce que nous encourageons à le faire, mais éviter tout ce qui va peut-être bloquer au départ une envie de lire. Ok. Et du coup, qu'attends-tu réellement de cette journée? Alors, pour nous, chaque fois que nous avons la journée des publications au sein de notre fédération, c'est permettre à tout un chacun de pouvoir envie de partager la lecture, de faire quelque chose à travers les livres que nous avons. Et c'est pourquoi particulièrement aujourd'hui, 12 mars, eh bien, nous voulons dire à tout un chacun qu'ils ont la possibilité de partager la bonne nouvelle grâce au fait qu'on a une documentation, on a des livres qui ont un impact, qui peut jouer, qui peut faciliter la connaissance tant physique, mentale, sociale et spirituelle pour tout être humain. C'est ce que nous encourageons en ce jour-là. Okay. Nous te remercions Charles. D'ailleurs, nous profitons, un jeune prêchera en ce sens, donc nous vous invitons à le regarder très prochainement. Bonjour à tous, bienvenue à vous qui me regardez aujourd'hui. Nous poursuivons avec le thème du mois des jeunes qui est ma vie, ma foi, ma victoire. Aujourd'hui, notre fédération additionne avec beaucoup de joie 2 départements de notre mouvement adventiste, les JA et les publications. C'est vrai qu'à première vue, vous vous demandez peut-être quel est le lien entre les 2. Et je suis d'ailleurs tentée de vous demander, là tout de suite, si vous aimez lire de manière générale. Mais je ne suis pas trop sûre que vos réponses iront dans la direction où Dieu veut vous mener ce matin. Alors je vous laisserai répondre de façon personnelle. Toutefois, je suis persuadée que le message que Dieu a pour vous aujourd'hui vous donnera le désir d'associer non seulement ces 2 départements de manière plus naturelle, mais de découvrir également tous les bienfaits que la lecture de sa parole pourra avoir dans vos vies. Je vais rentrer dans le vif du sujet en vous disant tout de suite que lire procure du plaisir. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Lire procure du plaisir. Me concernant, ceux qui me connaissent savent que je fais partie de la team lecture. Donc, je suis vraiment convaincue par cette affirmation. Et j'espère que vous le serez également après cette exhortation. Lire permet de mettre pause sur nos soucis. Lire
permet de nous éloigner de ce qui peut s'avérer être stressant pour nous au quotidien. Pour comprendre un livre, il nous faut retenir une certaine quantité d'informations. Du coup, ça nous aide à développer nos capacités cognitives, mais également notre mémoire. Du moins, quand on ne s'endort pas devant. Quand on ne s'endort pas, la lecture est un véritable bienfait. Je vous invite à prendre avec moi un texte essentiel que l'on trouve dans la plus belle des bibliothèques, la Bible, n'est-ce pas? Prenons ensemble 2 Timothée 3, 15 à 17. Ce texte nous dit « Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, convaincre, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bon. » Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, un jeune qu'il considère comme son fils. D'un côté, nous avons une personne d'un certain âge et de l'autre, un jeune. Et tous deux partagent un lien fort avec la lecture des livres saints. Lorsqu'on se penche sur ce passage avec attention, on se rend compte que Paul mentionne 2 faits importants. Nous allons voir cela au verset 15. Premièrement, le jeune Timothée connaît les Saintes Écritures depuis son enfance, c'est-à-dire que c'est un connaisseur, un lecteur assidu. Le deuxième fait évoqué est que la connaissance des Saintes Écritures donne de la sagesse et mène au salut. Un point essentiel lorsque l'on croit, n'est-ce pas? On observe finalement une véritable connexion entre ce jeune Timothée et les Saintes Écritures. Si on poursuit au verset 17, on se rend compte que Timothée, finalement, a bien fait de s'intéresser aux Saintes Écritures depuis son enfance. Voyons pourquoi. Premièrement, les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu lui-même. Inspirées de Dieu. Ce n'est pas un simple roman policier, fantastique, ou je ne sais quoi d'autre. C'est avec l'aide de celui qui a créé le monde dans lequel tu vis que chaque page a été écrite. Deuxièmement, les Saintes Écritures nous enseignent des choses. On ne lit pas pour lire. On ne lit pas pour rien. On ne lit pas juste pour faire passer notre temps. Dieu y a placé une pédagogie spéciale être humain et une pédagogie riche. Troisièmement, la parole de Dieu est aussi capable de nous convaincre. Non pas sans conscience, sans qu'on s'en aperçoive, comme certains romans, comme certaines lectures qui nous mènent à des chemins dont on n'a pas conscience. La parole de Dieu, elle, nous convainc en éveillant nos sens. Elle éveille notre conscience. Et un autre point des Saintes Écritures est qu'elle nous corrige. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas le point que l'on préfère, mais elle nous corrige. Après avoir éveillé nos sens, elle nous aide à corriger nos erreurs. Et puis, finalement, elle nous forme, elle nous instruit, elle nous cultive. Elle nous assure une instruction qui vise à un accroissement de la vertu. Finalement, je ne sais pas pour vous, mais ça me donne envie de m'asseoir et de lire la parole de Dieu. Cette connexion aux Saintes Écritures peut être pour nous, finalement, ce qu'aucune autre lecture ne pourra jamais être. Elle est d'une richesse sans pareille. Si on poursuit dans le passage que l'on a lu, on observe que Paul, au verset 17, conclut par un objectif ultime. Être accompli et prêt pour bien agir. Que nous faut-il de plus? J'y ai toujours prêt, n'est-ce pas? Je t'invite vraiment non seulement à relire ces passages que l'on a vus de manière plus intime, tranquillement chez toi, mais je t'invite surtout à chercher à te connecter d'une manière spéciale à la parole de Dieu.
Interroge-toi sur ce qu'elle peut t'apporter et ne laisse personne te faire croire des choses qui n'y sont pas. Et pour cela, il faut que tu la lises. Tous les jours, nous vivons des situations stressantes, surtout en ce moment, on pourrait dire. Et il n'est pas toujours facile de s'en défaire. On les repasse parfois en boucle dans nos têtes, sans cesse, sans cesse. On se demande alors comment faire et on demande de l'aide par-ci, par-là. On demande aux autres de prier pour nous, etc. Toutes ces choses sont bien. Mais moi, je t'invite ce sabbat à te tourner comme Timothée vers les Saintes Écritures. Je t'invite à te préparer un espace, chez toi ou ailleurs, où tu te sens bien. Je t'invite dans cet espace à t'installer. Et je t'invite à lire la Bible. Laisse le Créateur de l'univers te démontrer qu'il a placé dans sa parole une capacité hors norme. C'est à ce moment que Dieu, silencieusement, apaisera ton niveau de stress et te donnera des solutions. Les histoires qu'il y a insérées vont t'inspirer, elles vont te motiver, elles vont te questionner, elles vont te donner à nouveau de l'espoir. Crois-moi, Dieu peut faire ça à travers sa parole. Je te propose maintenant un deuxième texte à lire avec moi ce matin. Il se trouve dans Jean 5, verset 39, et il nous dit ceci. « Vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours. Et ce sont les livres saints qui me rendent témoignage. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. » Dans ce texte, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à toi. Il met là, dans ce texte, un point d'honneur à rappeler que les Écritures parlent de lui. Lire la Bible n'est pas une affaire de lire pour lire. Il faut que tu retiennes ça. Il faut qu'on fasse vraiment attention à cela lorsqu'on lit la parole de Dieu et à ce que nous cherchons lorsque nous lisons la parole de Dieu. D'ailleurs, je me demande, est-ce que nous cherchons quelque chose de manière générale? C'est vrai qu'on a de nos jours des ressources en tout genre, à portée de main, ou du moins à portée de clic. Et nous n'avons pas beaucoup, finalement, à chercher pour trouver quelque chose. Et est-ce qu'on se questionne, finalement, encore sur nos sources ou sur les informations que l'on reçoit, que l'on trouve? On se laisse plutôt guider par notre instinct, par nos ressentis, par notre cœur. Mais comment être certain que ces choses nous mènent au bon endroit? Si toutes ces choses sont conformes à la volonté du Créateur pour toi, alors oui. Mais encore une fois, pour cela, il faut que tu lises pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Oui, je suis certaine de cela et je le vis. La Bible est une source sûre. Tu peux lui faire confiance, qu'elle soit en page imprimée ou en application, et je suis plus adepte de la deuxième option. Tu y as accès, alors ne t'en prive surtout pas. Elle vient directement de l'Éditeur suprême, le Dieu Tout-Puissant. Faisons donc attention à ce que nous cherchons dans les Saintes Écritures, parce que c'est Jésus-Christ que nous allons y trouver. Et c'est lui qui mène à la vie. Alors tant mieux. Jacques 1, verset 22, rajoute une mise en garde en ces termes. « Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. » Lorsque tu entres dans cette connexion avec la parole de Dieu, tu donnes l'occasion à ton cœur de s'ouvrir à l'œuvre de l'Esprit Saint dans ta vie. Et l'Esprit Saint est capable de transformer tes pensées, de transformer tes paroles, de transformer tes actions, tes sentiments. Tu vas alors vers la vie. Non pas la vie, mais la vie. Tu vas vers la liberté. Plus la connexion se fait et plus les changements s'opèrent et tu évolues. Ce que tu croyais vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui et inversement. Ce qui n'était alors qu'illusion devient réalité.
Alors à ce moment, même si tout autour de toi change, si les gens sur lesquels tu t'appuyais te font défaut, alors laisse-moi te rappeler que la parole de Dieu, elle, ne change jamais. La parole de Dieu ne change jamais. Appuie-toi sur elle. Elle est immuable. Et pour finir, chers jeunes, comme l'appétit vient en mangeant, lorsque tu auras goûté combien la parole de Dieu est bonne, n'en garde pas tous les bénéfices pour toi. Partage le bon plan avec tes proches. Engage-toi par l'Esprit Saint dans l'œuvre de découverte de la parole de Dieu. Fais-le pour toi et encourage tes amis à faire de même. Souviens-toi, lire la Bible renouvelle les forces. Lire la Bible procure du soulagement. Lire la Bible aide à lutter et à avancer. Pour la partager, je te donne quelques pistes rapidement. Tu peux par exemple avoir un livre ou la Bible à donner toujours sous la main. Soit dans ton sac, soit dans ta voiture, dans ta boîte à gants, dans ton coffre, ou même dans ta poche si tu as cette possibilité. Tu peux également partager un texte que tu apprécies, un texte qui retient ton attention sur les réseaux sociaux. Tu peux organiser des groupes de lecture, passer de bons moments avec tes amis tout en échangeant autour de la parole de Dieu. Et tu peux également avoir des livres ou plusieurs Bibles à disposition chez toi, au cas où. Ce sont quelques pistes, mais je laisse l'Esprit Saint te conduire vers d'autres pistes. Si tu veux croître, prends le temps d'écouter Dieu te parler à travers sa parole sainte. Chers jeunes, je nous invite ce matin, je t'invite, mais je m'invite également, donc je nous invite à devenir des passionnés de Dieu et des porteurs d'espoir à travers les Saintes Écritures. Que Dieu te bénisse. Le chemin du succès n'est pas facile. Le doute et la peur nous environnent. Comment persévérer? Comment ne pas douter? Tu te sens incapable de surmonter tous les obstacles qui sont devant toi. Qui combattra pour toi? Qui te relèvera? Oui, il y a mille raisons de douter, mais n'oublie pas le Dieu tout-puissant. Dieu a placé en toi des dons, des talents pour accomplir son œuvre et pour le glorifier. Alors, vise l'excellence, car Dieu fait de toi la tête et non la queue. Oui, tu peux tout. Ta force est en Dieu. Trop souvent dans la vie, tu as douté. Tes plans divins formés pour toi, Dieu ne t'oublie jamais, car ses plans sont parfaits. N'oublie pas qu'en Jésus, tout est possible, car il est le Dieu de l'impossible. Viens à lui tel que tu es, il connaît ton potentiel. Oui, il y a mille raisons de douter,
mais n'oublie pas le Dieu tout-puissant. Dieu a placé en toi des dons, des talents pour accomplir son œuvre et pour le glorifier. Alors, vise l'excellence, car Dieu fait de toi la tête et non la queue. Oui, tu peux tout. Il voit ta faiblesse et désire te relever. Avance donc par la foi. Et prends ton envol. Tous ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, et ils ne se fatigueront pas. Dieu a placé en toi des dons, des talents pour accomplir son œuvre et pour le glorifier. Alors, vise l'excellence, car Dieu fait de toi la tête et non la queue. Oui, tu peux tout. Il voit ta faiblesse et désire te relever. Avance donc par la foi. Et prends ton envol. Prions ensemble. Dieu éternel, nous voulons te remercier parce que nous savons que tu places en nous et que tu vas placer en nous cet intérêt et cet amour, cette passion pour les Saintes Écritures, pour ces livres, Seigneur, que tu as inspirés et qui nous mènent à Jésus, Jésus qui est la vie. Accorde-nous ton Esprit Saint pour cela et bénis chacun de tes enfants, chaque jeune. Conduis-nous à toi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.